Oui Seigneur, nous voulons te louer de nous avoir réunis pour t'adorer, pour te louer. Merci Seigneur, parce que c'est toi la lumière du monde. Merci Seigneur, parce que tu nous éclaires. Amen. Lumière des nations, lumière du monde. À Soukot, la fête des tentes, la lumière de la Shekinah, la lumière de la gloire de Dieu. C'est le lendemain de Soukot, la fête des tentes à Jérusalem. La veille, le dernier jour, le grand jour de la fête, on a allumé pour la dernière fois au temple, dans la cour de femmes, les 4 grands chandeliers en or, visibles de loin. Chacun de ces chandeliers est surmonté de 4 coupes allumées la nuit. Des enfants montent à l'échelle pour verser de l'huile dans les coupes et alimenter le feu. Autour, on danse et on chante les louanges à Dieu. Et toute la nuit, une vive lumière se reflète sur les murs en pierre blanche du temple. Cette fête des tentes, Soukot en hébreu, on l'appelle aussi fête des cabanes ou fête des tabernacles. Elle commémore le voyage des Hébreux de l'Égypte vers la terre promise. Le mot hébreu Soukot, qui veut dire tente, c'est justement le nom de l'endroit où les Israélites ont campé juste après la sortie d'Égypte, Exode 12. C'est à partir de cette étape que Dieu les a guidés, le jour par une colonne de nuée, la nuit par une colonne de feu, Exode 13. La fête rappelle donc que Dieu a guidé son peuple dans le désert. Et comment il l'a conduit? Pendant la fête, on se souvient que Dieu est toujours le guide, de jour comme de nuit. Et on anticipe, on voit d'avance le jour où Dieu sera éternellement présent avec son peuple. La lumière de la fête représente la lumière qu'est Dieu lui-même. Pour comprendre le sens de la fête des tentes de Soukot à l'époque de Jésus, il faut lire Zacharie 14, verset 7. Un jour vient, et ce sera un jour unique, connu du Seigneur. Il ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. Il fera continuellement jour, car Dieu régnera éternellement dans la nouvelle Jérusalem descendue du ciel, Apocalypse 21. Se tenant dans la cour des femmes, près des grands chandeliers éteints, Jésus déclare: c'est moi qui suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jean 8, verset 12. Je suis la lumière du monde. Pourquoi le dire? Pourquoi le proclamer? Quelle raison a-t-il de le penser, lui, le simple ouvrier d'un village obscur et méprisé de la Galilée? Pourquoi s'attribuer un titre qui fait de lui l'égal de Dieu, Dieu la lumière glorieuse, la Shekinah qui conduisait le peuple d'Israël dans le désert? Oui, Jésus est conscient de ce qu'il est. Il sait d'où il vient. Dans son enfance, sa mère, Marie, et Joseph, son père adoptif, lui ont rappelé la bénédiction du vieux Siméon pendant sa présentation au temple. Mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé pour tous les peuples, lumière pour la révélation aux nations et gloire de ton peuple Israël. Luc 2. Ce salut pour tous les peuples, cette lumière pour la révélation aux nations, c'est le contenu d'une annonce prophétique d'Ésaïe. Et Jésus sait qu'elle le concerne, lui. Le serviteur annoncé par Ésaïe, lumière pour les nations. Jésus est conscient, il sait qu'il est le serviteur annoncé par le prophète Ésaïe dans les chants du serviteur des chapitres 42 à 53. Au chapitre 42,
Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour faire de toi l'alliance du peuple, la lumière des nations. Chapitre 42, verset 6. Et plus précisément au chapitre 49. J'ai fait de toi la lumière des nations pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Dans le plan de Dieu, le serviteur, c'était d'abord Israël, le peuple de Dieu. Et dans sa lecture, Sophie l'a bien rappelé. Ce peuple descendant d'Abraham, bénéficiaire de l'alliance de Dieu avec Abraham, ce peuple avait pour mission d'étendre la bénédiction de cette alliance à tous les peuples de la terre. Genèse 26,4, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, postérité d'Abraham, c'est-à-dire Israël. Être la lumière pour les nations, être une lumière pour les nations. Israël devait être le moyen, devait être l'exemple par lequel les peuples non juifs, les païens, nous, viendraient partager la lumière du salut de Dieu. Israël a échoué. Loin d'avoir été un exemple, le voilà exilé au loin dans une nation païenne, exilé à Babylone. C'est donc un autre serviteur individuel qui devra prendre sa place pour accomplir la mission. Il devra établir une nouvelle alliance avec Israël et faire régner en ordre juste sur la terre. 42, 1 et 4. Mais d'abord, un serviteur ramènera le peuple exilé dans sa patrie. C'est le roi perse Cyrus. Il a été appelé par Dieu dans les chapitres 44 et 45 d'Ésaïe. Il a vaincu le roi de Babylone. Il a permis le retour du peuple d'Israël dans son pays. Il a favorisé la reconstruction de Jérusalem et du temple. Seulement, Cyrus n'est qu'un moyen partiel, un moyen humain limité pour l'accomplissement de la prophétie. Le serviteur avec un grand S a un double but beaucoup plus étendu, un but spirituel, ramener Israël à Dieu et pas seulement le faire revenir de Babylone, et aussi être la lumière qui révèle le salut de Dieu au monde entier. C'est en Jésus-Christ, le Messie, que cette double mission va s'accomplir. Sa promesse de salut par grâce est d'abord rejetée par son peuple. Elle sera annoncée à toutes les nations et elle prendra effet par l'Église. Et finalement, Israël sera restauré physiquement sur terre et spirituellement. Paul en parle longuement dans Romains 9 à 11. Israël sera sauvé après que la totalité des non-juifs sera entrée dans l'alliance de grâce. Romains 11, versets 25 et 26. Une lumière pour les nations. Comment? Un roi glorieux qui conduira son peuple, qui le libérera de l'occupant romain? Non. C'est ce que la foule de Jérusalem voudrait faire de Jésus, mais il le refuse. Ce n'est pas sa mission. Le serviteur, proche de Dieu, sans faute ni imperfection, Jésus que personne n'a jamais pu convaincre de péché, Jean 8. Mais surtout le serviteur souffrant d'Ésaïe 52 et 53, le serviteur souffrant qui souffrira et qui mourra pour les péchés de son peuple. Une manière paradoxale d'être la lumière pour les nations, dans l'ombre du rejet et dans la honte de la croix du calvaire. Jésus, lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jean 8, 12. Dès le prologue de sa lettre, Jean souligne l'opposition lumière-ténèbres. Il relie la lumière à Dieu, à la vie et à la connaissance. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres n'ont pas pu la saisir. Jean 1, 5. La parole était la vraie lumière, celle qui éclaire tout humain. Elle venait dans le monde. 1, 9. Et il associe les ténèbres au mal, c'est-à-dire à la mort et à l'incrédulité. Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière
parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Chapitre 3, versets 19 à 21. La Torah, lumière pour les Juifs. À l'époque de Jésus, les Juifs croyaient que l'humanité vivait globalement dans les ténèbres. 2 Baruch 17-18, un texte juif apocryphe qui explicite la Bible, ce texte dit « Adam a vécu très longtemps, mais par sa faute, il a abrégé les jours de ceux qui sont nés de lui. Moïse a vécu moins longtemps, mais parce qu'il s'est soumis à son Créateur, il a apporté la loi à la race de Jacob. Il a allumé le flambeau pour la nation d'Israël. Celui qui a allumé a pris de la lumière. Mais bien rares sont ceux qui l'ont imité. Nombreux sont, au contraire, parmi ceux qu'il a éclairés, ceux qui ont pris les ténèbres d'Adam et ne se sont pas réjouis de la lumière du flambeau. Ce flambeau, c'était donc la Torah, la loi, une lampe pour les Juifs, une lumière sur leur chemin. Psaume 119. Un flambeau éclairant de sa lumière impérissable ceux qui vivent dans les ténèbres, d'après un texte du IIe siècle. La Torah, la loi de Dieu, nous permet à chacun de savoir quand et comment il a péché envers Dieu et envers le prochain. Mais la Torah ne donne aucun moyen, aucune solution vraiment efficace pour vaincre le péché. On peut lutter contre le péché, on peut lutter contre ses manifestations visibles, mais cela reste toujours superficiel et insuffisant. Dans le fond, le péché, c'est la révolte contre Dieu. On en sort, on en est libéré que par le retour à Dieu. Ce retour à Dieu est rendu possible par le Christ, mort pour nos péchés et ressuscité pour que Dieu nous voie justifiés devant lui. Les lampes. Prophètes, prêtres et enseignants étaient aussi considérés comme des lampes, car ils éclairaient les gens de leur enseignement. Et Jean-Baptiste aussi, le dernier prophète de l'Ancien Testament, de lui Jésus dira « Il est la lampe qui brûle et qui brille, et vous avez bien voulu vous réjouir un moment à sa lumière. » Jean 5, 35. Plus grand que la Torah, Jésus, la véritable lumière. Cette lumière, sa définition, ses caractéristiques, Jean les applique dans son prologue à Jésus lui-même. Jésus le Logos, Jésus la parole incarnée. Jean-Baptiste est une lampe qui rend témoignage à la lumière. Jésus, le Logos, la parole, est la véritable lumière qui éclaire tout homme. Chapitre 1, verset 9. Le Logos dépasse la Torah. Dieu a donné la loi par Moïse, et le don de la vérité est venu par Jésus-Christ. Par ces miracles, Jésus manifeste la puissance et la présence de Dieu. Mais cette gloire est plus grande que celle de la Torah. C'est la gloire du Fils unique venu du Père. 1,14. Jésus est la lumière, Jésus est la vie éternelle de Dieu offerte aux humains. Jean 6, 47 et 10, 28. Il fait connaître Dieu le Père, il enseigne comment marcher dans la lumière. Marcher dans la lumière. Dans le judaïsme, marcher était une expression bien connue pour parler de comportement, de conduite, c'est-à-dire de morale. On peut dire aussi éthique. La marche, le comportement moral d'une personne est bon ou mauvais. Elle peut marcher dans l'obscurité, les ténèbres, c'est-à-dire dans le péché, ou marcher dans la lumière, selon la volonté de Dieu. Pour les Juifs, c'était la Torah qui permettait de distinguer le bien du mal, l'obéissance et la désobéissance. Quand Jésus déclare « C'est moi qui suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie », il reconfigure la relation entre péché et loi de Moïse. Demeurer dans les ténèbres, c'est persister dans l'incrédulité, dans le rejet de Jésus. C'est là, dans le rejet de Jésus, c'est en dehors de la foi, pas en dehors de la loi, que se cache la racine de tous les péchés.
Marcher dans l'obscurité, ce n'est pas simplement marcher sans la lumière de la loi de Moïse. C'est rester dans l'incrédulité vis-à-vis de Jésus. Marcher dans la lumière ne signifie pas obéir à la loi. C'est avant tout croire en Jésus et recevoir de lui la lumière de la vie. Marcher en jambes douces n'implique pas d'abord un comportement moral, mais en priorité la foi ou l'incrédulité. Le comportement moral approprié viendra par la suite. La source de tout comportement moral juste et bon, la source de toute conduite pieuse, c'est Jésus, la source de la vie, la lumière du monde. Obéir, c'est placer Jésus à la source de la vie de foi. Obéir, c'est croire en Jésus. Obéir, c'est suivre Jésus. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Jean 14, verset 15. Le chrétien témoin de la lumière de Jésus. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Que votre lumière brille aussi devant les gens, afin qu'ils voient vos belles œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 5, 14, 16. Ce thème de la lumière et des ténèbres insiste sur l'urgence de la foi pour ceux qui ne croient pas encore. Ceux qui sont dans les ténèbres de l'incrédulité sont appelés à en sortir. Ils sont appelés à s'approcher de la lumière qu'est Jésus, cette lumière qui donne la vie. Mais c'est surtout un appel à l'amour et au service dans la communauté de l'Église locale. Un appel au témoignage, souvent difficile, face à l'incrédulité de nos contemporains. En conclusion, comment montrer Jésus aux autres? Être la lumière pour montrer aux autres les actions de Dieu. Une vie authentiquement vécue à la suite de Jésus dans le courant des jours pourrait être un témoignage aussi efficace qu'une annonce de l'Évangile. Une préparation à cette annonce de l'Évangile. En tout cas, les témoignages de notre vie, en particulier dans la communauté de l'Église, devraient le préparer, le faciliter, pas le contredire. Oui Seigneur, nous avons le privilège d'être une Église réunie par toi parce que nous sommes rapprochés de ta lumière. Merci Seigneur pour que nous restions, nous demandons de rester des lumières qui brillent dans le monde. Merci Seigneur parce que c'est par toi que nous pouvons. Et pardonne-nous Seigneur si souvent nous avons plutôt quelquefois été des éteignoirs. Mais Seigneur, c'est toi qui brilles. Amen.